Salut Cinémaniacs, un nouveau podcast avec mes deux filles, aujourd'hui avec MJ et Nico, et on va vous parler, j'imagine, de quelques films, mais on va commencer avec un raccourci dans le temps. Une nouvelle super production, il y a beaucoup d'effets spéciaux de Disney, qui raconte un peu une histoire de trois enfants, dont l'une, qui est la principale, qui s'appelle Meg. Ouais. C'est l'enfant. Ouais, le petit garçon, son petit frère s'appelle Charles... Quelque chose. Il n'arrête pas de dire son nom comme 20 000 fois pendant le film. Charles quelque chose de comment? En tout cas. Charles Francis. Non. Charles Francis. Ils le disent comme 20 000 fois, c'est pas marqué. Charles Wilson, je pense. Quelque chose de même. En tout cas, Charles Wilson. très fatigant d'entendre son nom aussi souvent que ça, puis de même pas s'en rappeler. C'est Charles Wilson. Oui. Charles Wilson? Ouais, Charles Wilson. Bon, en tout cas. OK. Fait que les filles, je veux, en commençant, on va expliquer un peu aux gens. Je vais commencer par vous demander, d'après vous, ce film-là, un raccourci dans le temps, c'est pour quel genre de client que ça vise? Les jeunes. Plus jeunes. OK. Les jeunes. La jeune qui parle présentement, elle a 15 ans. Mais toi, dites-moi, mettons, moi je vous dirais comme, mettons, quand je regarde un film de Star Wars, ça vise en majorité, pas nécessairement ceux-là, mais mettons un film de Star Wars va viser le jeune garçon âgé entre 10 ans et 50 ans. Par rapport au fait de la nostalgie que les jeunes, les gens comme moi qui ont vu ça quand on était jeunes. Ouais, mais de nos jours. Un film comme un raccourci dans le temps, ça vise. Moi, je dirais les jeunes filles de 13 ans et moins. 13 ans, ils vont s'emmerder. C'est même pas une joke. Ça dépend. Nicolas, t'as quel âge, toi? J'ai 12. T'as 12? ans et T'as aimé moins. ça, toi? Ouais, Ah, t'as aimé ça. Ça se peut-tu que t'as trouvé le petit garçon, pas le petit frère, mais l'autre, là, assez cute? Non. Elle a dit à la Elle a fin. des beaux yeux, par contre. Ben ouais, les La yeux tête, bleus, des yeux c'est ça. bleus. Ouais. Vous remarquez qui était acteur connu là-dedans? Il y avait... Ben, il y a le gars qui joue dans Star Trek. ouais, Chris Pine. C'est lui qui joue m'a marqué le plus. Ouais, qui fait le rôle du père qui est perdu dans L'univers. l'univers. Là. Je pensais que c'était un voyage temporel, mais finalement, c'est pas ça pantoute. C'est dans l'univers. C'est de dans la l'univers, science. ouais, c'est ça. Moi, je C'est un cours de science pour les Ouais, jeunes. il y a Reese Witherspoon qui fait celle qui se transforme en genre d'oiseau plante, là. Ouais. Ah ouais, Elle, dans un paquet de films, elle fait légalement blonde. J'ai regardé Marie, j'ai dit, elle ressemble à une feuille de laitue. C'est vrai. On dirait grosse feuille de une laitue, Bruxelles énorme. Dans le monde d'Avatar, une feuille de laitue dans le monde d'Avatar. Mais les effets spéciaux sont très beaux. Ouais. Mais c'est juste que l'histoire, moi, m'a pas interpellée. Je pense que ça va aller plus interpeller des jeunes. C'est comme, à 12 ans et moins, là, ils vont peut-être plus être attirés, les décors, le film. Ils vont plus se sentir interpellés, puis ils vont plus pouvoir s'identifier au personnage que moi, qui a 15 ans, je me vois pas être à leur place. Ouais. Fermez les yeux. Regardez avec les miens. Tu étais parmi les meilleurs élèves. Et maintenant, regarde-toi. La disparition de ton père ne peut plus justifier tes écarts de conduite. Ce sont ses recherches? De quoi ça parle? Leur père, il voulait toucher les étoiles. Imagine que la fourmi veuille aller jusqu'à son autre main. Le plus rapide serait de marcher sur la ficelle. Eh bien, en réalité, la ligne droite n'est pas toujours le chemin le plus court entre deux points. Pas si on emprunte la 5e dimension. Elle n'obéit à aucune de nos lois sur l'espace et le temps. Ainsi, la fourmi atteint l'autre main instantanément. On plie l'espace alors. On prend un raccourci. Où est-ce qu'on est? Nous avons reçu un appel venu des confins de l'univers. Mon père est encore en vie? Nous pensons que oui, et nous venons vous aider à le retrouver. Nous sommes à la recherche de guerriers. Des guerriers qui défendent le bien et la lumière dans tout l'univers. Vous plaisantez. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Un peu, oui. Eh bien, non. Je suis très sérieux. Votre père est prisonnier d'une force malveillante. Trop puissante pour notre lumière. Et la seule qui puisse l'arrêter, c'est vous. Soyez une guerrière. Mon amour est toujours là. Même si tu ne le vois pas.
confiance en toi! Avez-vous déjà vu le film Une histoire sans fin? Ça me dit quoi? Non. OK. Je vous montrerai ce film-là. Une histoire sans fin, c'est un peu le même genre de film, le même genre de message d'histoire, mais raconté à partir des yeux d'un petit garçon, mais de deux garçons en réalité. D'un garçon qui est dans le monde réel, qui lit un livre, et dans le monde imaginaire du livre qui est lu par le garçon avec le héros là-dedans. Et en gros, c'est un peu la même affaire, c'est que l'amour va vaincre les ténèbres. Ouais, c'est ça le film. C'est ça. Et ça m'a tellement rappelé ça, mais en même temps, oui, aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi avec les effets spéciaux, mais je trouve que là, c'était trop flagrant. Ouais. Ça avait l'air des jeunes qui étaient entourés d'écrans verts avec des effets d'ordinateur. Ouais. C'était juste ça. Ouais. Mais les maquillages, les trois filles, les trois dames, là. Ouais. Les sont- guides, ce sont des guides. Ils sont là pour guider les malades, jeunes. là. Ouais. Les costumes sont Ils sont super. vraiment beaux. Ouais. Les effets spéciaux sont beaux, mais moi, c'est je même dirais que les c'est too costumes much. sont pas nécessairement... Moi, j'ai pas trouvé ça beau, j'ai trouvé ça créatif. Ouais, c'est Je veux dire, de je verrais pas l'imagination. personne se promener avec ça dans la rue sans se faire rire d'eux autres. C'est comme Alice au Pays des Merveilles. Ouais, c'est de l'imaginaire, c'est de la... Ouais. Mais c'est ça, j'ai trouvé les costumes très créatifs. J'ai trouvé les univers très... Parallèle. Non, mais il y a beaucoup d'imagination qui est jetée dans l'écran. Mais en même temps, ça faisait tellement... Regarde, on a vu Avatar, Ouais. puis là, tu regardes ce film-là, puis t'as l'impression que c'est pas vraiment une amélioration comparée à Avatar. Avatar, qui est sorti déjà il y a presque 10 ans. Attends, lequel Avatar? Là, on parle pas de, Venom ou on parle pas de Last Airbender, on parle d'Avatar de James Les Cameron, bleus, là, là? avec les navires, Ok, tout oui, ça. oui. Ouais, pas Quand tu- seul avec la C'est ça, quand tu flèche. regardes le monde de les navires, tu sais, la planète, tout ça, les plantes qui illuminent quand tu les touches, tout ça. Ah, Il y avait tellement plus de créativité, même dans ce film-là, qui date de presque une Oui, mais décennie. attends, là, ça touche les plus vieux, là. Là, tu parles de non, mais je te parle ça, d'effets c'est un visuels, film- je te parle de qualité Ouais. d'effets visuels. Oui, mais le jeune, il va pas regarder ça. Ouais. Ah, ben tu vois, ça, je l'avais pas remarqué de ce côté-là. Toi, tu penses qu'un jeune va pas analyser ce Moi, à point de vue-là? 10 ans, je Ouais. regarde pas les effets spéciaux. Moi, T'as Je raison. me concentre sur l'histoire, le film, c'est le fun, c'est... Le jeune, il s'en va pas là pour analyser le film. Il s'en va passer du temps de qualité, s'asseoir, reposer, puis écouter un bon film. s'amuser. C'est Ok. ça le but du cinéma. Ok, Il ben, s'en va pas analyser le film. Fait que si on le met d'un point de vue d'un jeune garçon ou d'une jeune fille, est-ce que Ça c'est va plus les pour les filles? intéresser. Vous pensez Non, que ça je pense que vient c'est ça? unisexe. Ouais. C'est pour... Sinon, il aurait peut-être mis plus en avant les La filles. fille. Mais là-dedans, on va tout autant les gars que les filles. Je pense sont que les jeunes garçons vont vraiment être attirés par des guides qui ont l'air des filles moraines. Est-ce que tu penses que ça les intéresse, ça? Ça dépend si un gars il aime la science, il va aimer le film. Parce le qu'on côté de la parle, science, c'est vrai. on parle d'un côté de science, donc la personne. Ça touche plusieurs points, mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, Pour ça, mais pour les plus jeunes. moi- C'est un film, comme je disais, de se mettre dehors, je t'emmène la famille, puis après ça, rendu, tu sais. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est quand, en même temps, elle le dit, il y a des choses qu'on peut pas voir à l'œil nu. OK. Il y a des choses que, oui, on voit plein de choses, mais il y a des choses qu'il faut croire. Il faut y croire pour le voir. OK. Parce que si on y croit pas, on le voit pas. C'est beau, c'est bien dit. Mon Dieu, c'est bien dit, ça. Bon, ben écoutez, on va continuer, on va retourner au cinéma. Ouais. On va voir Ouais, nos on va films. voir notre film. Parfait. On arrête là-dessus, on revient dans pas long. Les lapins sont des créatures généreuses, honnêtes, pures et gracieuses. Notre instinct de coureur devrait jouer en notre faveur. Vous savez quoi? Ça n'aurait jamais fonctionné. Veste bleue, pas de pantalon, tu es sans doute Pierre Lapin. Exactement. Minute, t'aurais pas déjà essayé de me manger? Montre-moi tes dents. Fais un genre de... C'était bien toi, je le savais. Alors quoi de neuf? C'est bon de te revoir. Je ne vois absolument pas ce qui pourrait mal tourner. Salut. Vous observez le nouveau voisin? Je vais aller lui parler. Tout le monde doit partager sa terre par ici. Bonjour, je m'appelle Béa. Ces barrières sont très robustes. Je dois tenir les animaux sauvages le plus loin possible de chez moi. Vous plaisantez? Oui. Oui, ils sont adorables et ils sont les bienvenus. Ok, il l'a ensorcelé. Je ne vois qu'une seule solution. Il faut qu'on s'en débarrasse. Tu sais qu'ils ont mis des pièges dans mon lit? C'est un lapin. Il ne ferait pas de mal à une mouche.
Vous auriez dû voir son visage. C'était comme... J'ai un problème de vermine. Je vous conseille une clôture électrique. Que se passe-t-il si on y touche? Non, non, c'est très dangereux. Regardez ailleurs. C'est chez nous, il ne faut pas baisser les pattes. T'es à moi maintenant, sale bête. Thomas, est-ce que tout va bien? Un moment d'affection entre mes deux hommes, il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir. Je nous ai mis dans ce pétrin, je vais nous en sortir. Bon, ça y est, fait qu'on continue. On a passé une journée au cinéma complet. On a vu 2 autres films qu'on va vous parler. Après avoir vu... C'est quoi le premier film qu'on a vu? Qu'on va te parler? On va te parler de Raccourci dans le temps. Exactement. Fait que là, le deuxième film, Nico et Marie-Jeanne, on a vu Pierre Lapin. Pierre Lapin, qui raconte une histoire de... Pierre le lapin. OK. Nico, il faudrait que tu te rapproches un peu par le micro, par exemple. C'est des lapins qui veulent leur jardin. Ouais. Mais Vous autres, vous avez vu le début du film, là. Fait qu'aidez-moi même à comprendre un peu ce qui se passait au début, là. Ok, au début, t'as un vieux monsieur Ouais. qui habite le jardin, puis les lapins qui veulent aller se nourrir. OK. Puis ils sont pas capables parce que le vieux monsieur, il fait des plantes puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, le monsieur, il meurt. Le monsieur n'aime pas les lapins, là. Exactement. Ok. Il meurt d'une crise cardiaque. C'est un vieux Chris. Ouais. OK. C'est ça. Il meurt d'une crise cardiaque, puis le lapin, il croit que ça donne qu'il y a un neveu, un lointain neveu, Ouais, qui va hériter. qui habite en ville, c'est ça, qui hérite de cette maison-là. Puis les lapins, ben, ils veulent leur jardin, fait qu'ils vont continuer leur plan pour avoir leur jardin. OK. OK. Fait que c'est plein de moments comiques, drôles, c'est super bien fait. le pire, c'est que le neveu ne savait même pas qu'il avait un nom. Ouais, c'est plus pour comme vraiment différencier les deux personnages l'un de l'autre. C'est pour ça qu'ils font ça comme ça. On l'a vu comme 2 fois. Puis, Ouais. les 2 fois, on a réussi à rire au même moment parce que c'est comique. Ouais. OK. Ça vise quel genre de clientèle? Parce que moi, je vais vous avouer, là, je comprends que ça, c'est un film qui est plus famille, même les jeunes. Mais à mon âge, là, j'ai eu bien du fun à regarder ce film-là. J'ai Ouais. ri, je trouvais ça cute. Puis même, je t'ai fait la remarque pendant le film que j'aimerais qu'il fasse dans le même ton Oui. un peu, les mêmes effets visuels, le même genre de musique, même ambiance. J'aimerais même qu'il fasse Georges le Petit Curieux comme Mais ça. oui. Ouais. Mais moi, j'ai aimé ça. Moi, je trouve que c'est pour tout âge. Vraiment, tout le monde va aimer ça. Sauf que les vraiment tout jeunes, genre, ou ceux qui aiment vraiment trop les animaux, ils vont pleurer. Genre, il y avait un enfant à un moment donné, je me rappelle plus pourquoi, mais il y a un enfant dans le cinéma, le parent il l'a sorti parce qu'il commençait à pleurer. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait une explosion. Je pense que c'est Ouais. ça qui a fait peur. Ouais. L'explosion a fait Le comme son un stress aussi, là. rapide. Là, puis, Mais le film capture il caricature, ouais. les animaux. Les animaux? On prend Les traits. les traits puis on Ouais. les amplifie beaucoup. Ok. Juste le cochon, Ah ben oui, comment ben il oui. est amplifié Puis, à genre, ce je m'en qu'on vais sur une pense. diète, là. Oh, C'est ça. ah, là, je Puis- commence ma diète. Mais là. oui. Oh, là, je commence ma diète. Là, je commence ma diète. Là. C'est très drôle, puis c'est super bien fait pour eux. C'est pas trop cartoon. C'est un renard, le renard qui dit Ouais. Je t'appoile! Ah non, c'est super drôle. J'aime comment il a retourné le renard parce que dans l'émission Les Petits Bonhommes Ouais. qu'on voit à la TV, le renard, c'est lui l'ennemi du lapin. Puis Ok, là, toi, t'écoutais ça à la télé? ouais, quoi? des fois, Ok, mais je ok. trouvais ça ennuyant. Puis quand j'ai vu le film, j'ai bien aimé qu'au lieu que ce soit le renard le méchant, il l'a retourné pour le mettre en rigolade quelquefois. Ouais, Genre, parce- on le voit qui court après le lapin, mais on le voit dans le party qui se fait raser puis il est sourd au bout. Ouais, mais il est vraiment drôle. une des beautés que j'aime dans les films comme ça ou dans des univers comme ça un peu, tu sais, comme pour moi, mon préféré, c'est Winnie l'ourson, Winnie the Pooh. Parce qu'il n'y a pas de méchanceté, il n'y a rien. Tout est innocent, tout est cute, tout est charmeur, tout est à apprendre pour les enfants, à apprendre les choses de la vie à travers des belles petites histoires. Puis, ce film-là, je dirais que, à part le fait qu'il y a un peu de chicane entre Pierre le lapin et le neveu qui hérite de la maison, ça reste très charmeur, très cute, très chaleureux. C'est cool. D'apprendre à vivre ensemble, tout ça, je trouve ça. Tu sais, C'est un film que tout le c'est monde va confortable. Si tu regardes ça, puis Ouais. tu te sens bien à regarder ce film-là, c'est ça que j'ai aimé. Tu sais, Ce qui est drôle à Mané aussi, c'est que Pierre le lapin,
il rentre genre dans, je pourrais dire, la pièce sous la Madame Peinture. Ouais. Puis là, il se bagarre un peu avec le neveu. Ouais, mais là, raconte pas les jokes, là. Je sais ce que tu vas raconter, mais faut pas dire ça. Faut que les gens découvrent ça quand ils vont aller voir le film. Alors, juste pour dire, là, moi, j'avais pas d'attente vraiment à ce film-là parce que j'avais été un petit peu échaudé quand j'avais été voir Hop. J'avais pas trippé beaucoup sur Hop. Ah, pourtant. Puis, quand j'ai. Le lapin? Ouais. Tu sais, l'affaire de Pâques, là. Il est bon, le film. Ouais, mais moi, est-ce que ça va pas cracher ce film-là? Puis, là, c'est ça. On dirait que, je sais pas pourquoi, ça me rappelait Hop. Puis, je n'osais pas aller voir ce film-là, mais là, je suis bien content. Ben. Oui, je veux pas. L'effet que moi j'ai aimé, c'est que c'est pas un effet bonhomme. Non, c'est vraiment un effet qui donne un look réaliste. C'est hyper réaliste. Malgré le fait qu'ils ont des petites vestes, là. Ouais. On voit les bonhommes, mais c'est genre à la fin. Ouais. C'est pas des bonhommes, c'est genre des dessins. Ouais. On parle-tu de l'autre film qu'on a été voir? L'autre film après, c'est Soirée de jeu, qui est totalement différent de Pierre Lapin et de Raccourci dans le temps. Soirée de jeu, qui est une comédie suspense, appelons ça de même un peu. Ouais. Je vous propose de pimenter un peu la soirée de jeu. Ça promet. Quelqu'un parmi nous sera kidnappé et devra être retrouvé par le reste du groupe. Un peu comme un meurtre et mystère. Celui qui retrouvera la victime remportera le grand prix. Vous ne saurez jamais ce qui est réel et ce qui est faux. Une seconde, de quel droit vous entrez ici en brisant la porte? Comment? Ça a l'air vrai. On fait la fête! Mais en pitié, c'est pas... Faut vraiment que vous goûtiez tous à ce fromage, il est... S'il y en a un qui nous suit, on le tue! Ok, bien reçu, conduisez prudemment. J'ai toujours eu un faible pour les compétitions amicales autour de jeux de hasard et d'adresse. On est censé suivre? On dirait bien. Ryan, vas-y le premier. J'ai peur. Allô? Non! Ah! Merde! Oh mon Dieu! Bon sang de merde! C'est pas une blague. Vous êtes réellement en danger. Je suppose que cette arme est réelle! Oh non, Annie! Oh, non, non! Merde! Je déteste les soirées de jeu! Oh non, on va devoir te donner un bain. Non, c'est pire encore. Stop! Attendez, j'ai des enfants à la maison. Avec un cul comme ça, je crois pas, non. Oh, ben, merci. Ouais. Oh non, il est mort. Cette page explique comment retirer une balle. Il n'y avait pas d'alcool à friction, alors j'ai pris ce chardonnay. Bonne idée, ça devrait aller. Et un jouet pour chien. Pour la douleur. Ça brûle, hein? Ouais. C'est pas un film d'horreur, c'est comme, je n'aurais pas amené voir ça, mais... Des fois, t'as peur, mais... Tu stresses avec eux. Ouais, ben c'est parce que, en gros, l'histoire, c'est comme une compétition entre deux frères, puis il y a une situation où est-ce que il y a une soirée de jeu, comme le titre le dit, puis on le voit dans l'annonce, c'est pas un spoiler ce que je dis là, mais ils se retrouvent pris dans une situation de prise d'otage, puis eux pensent que c'est une game, mais c'est pas une game, c'est ça l'affaire. Parce qu'ils étaient censés jouer une game de meurtre et mystère. Ouais, mais... Puis ils ont dit, avant de commencer, vous allez voir que tu ne sauras pas différencier le réel du faux. C'est ça. Fait que tout le long de l'histoire, le côté humour de ce film-là, c'est de voir la réaction des gens, que toi, tu comprends en tant que spectateur, tu comprends que c'est pas une joke parce que le jeu est pas encore embarqué, mais que les vrais criminels sont là. Puis toi, tu ris un peu de comment que les personnages réagissent parce qu'eux autres pensent que c'est un jeu. C'est ça qui est comique. Il y a même qui est mélangé bien raide. Ouais, c'est ça. Puis ils jouent avec un peu il y a un peu des effets de surprise aussi là-dedans. Là. Mais vous autres, les filles, comment vous avez trouvé ça? Ah, moi, j'ai ri. Ouais. Puis en plus, même moi, quand j'étais embarquée, je croyais vraiment que c'était le jeu. Mais quand les vraies personnes sont arrivées, là, j'ai compris que, il s'est vraiment fait kidnapper, puis tu sais, c'est
grave. Ouais. MJ, c'est toi qui me disais que tu comparais ça à Spy? Ouais. À cause de quoi? L'avion. Pas juste l'avion, tout. J'ai trouvé que c'est dans le même esprit. J'ai juste ça. Espionne, c'est vrai qu'il y a un côté sérieux dans Espionne, mais c'est quand même plus nono. Ouais. C'est un petit peu plus idiot dans les bouffonneries que l'actrice principale fait dans Espion. Après l'avoir tué, là. Malgré que là-dedans, il y a une scène qui est un petit peu similaire, sans être pareil, là, où est-ce que Jason Bateman se fait retirer la balle de son bras, puis sa femme puis lui ont dédain en même temps. Les deux sont sur le bord d'un vomir dans le lit, là. Fait qu'il y a un peu un côté similaire à ça, mais je dis, c'est pas... c'est pas pareil, là. Non, c'est pas la même affaire. C'est pas la même histoire. Il y a des petits bouts. J'ai trouvé que c'était dans le même style de film. Ouais. On court après le méchant. Ça, c'est un film un peu pour tout le monde, ça? Ben, peut-être pas les jeunes enfants, là. Moi, non, c'est sûr que c'est pas un film familial en tant que tel, mais c'est un film pour tu vas voir ça en gang d'amis, adultes, entre amis. Moi, je dirais 12 ans et plus. 12-13 ans et plus, ouais? OK, parfait. Parce qu'il y a des jokes que tu pourrais pas comprendre, les 5 ans, ils pourraient pas comprendre, puis il y a des passes que les plus jeunes, ils vont vraiment avoir peur. OK. Même Nico, elle a crié à moi. Ouais, même moi, des fois, j'ai peur. Mais les 12-13 ans, on est quand même un peu mature pour comprendre l'histoire. Bon. OK. Fait qu'on a vu Un raccourci dans le temps, Pierre Lapin et Soirée de jeu. Ouais. Dites-moi lequel dans l'ordre vous avez préféré, celle que vous avez aimée, puis celle que vous avez peut-être moins aimée. OK, on va laisser Nico commencer. Nico commence. Moi, j'ai préféré Soirée de jeu. Soirée de jeu en premier. Après, je mettrais Pierre Lapin en deuxième. Pierre Lapin en deuxième. Puis, c'est quoi l'autre nom? Un raccourci dans le temps. Ouais, Raccourci dans le temps en troisième. OK. Parce que Raccourci dans le temps, je trouvais qu'il manquait un peu, pas d'action, mais genre, il manquait de quelque chose. En même temps, il manque beaucoup d'explications. C'est comme le ça, la tache noire dans l'espace. OK, tu comprends que ça représente le mal, mais... Ça vient d'où? C'est juste un maudit nuage noir dans l'espace. C'est un manque. Dans un univers où il y a autant d'imagination à l'écran, c'est un vide d'imagination de créatif pour le mal qui essaie de prendre le dessus dans l'univers. C'est le même style de film que avec Jack Frost puis le lapin de Pâques. Mais l'autre est beaucoup. Les gardiens, je pense. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux expliqué. Les personnages sont plus définis. C'est la même chose, mais ils l'ont mis comme plus en vrai, j'ai l'impression. Mais l'autre film, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. C'est dans le même esprit. Ça quoi, toi aussi, la même chose que Nico. Soirée de jeu, Pierre Lapin, puis... OK. Je me suis pas identifiée du tout à... Raccourci dans le temps? J'ai pas aimé ça. Moi, je le nominerais quand même aux Oscars. Hein? Non! Mais attends, pour décor, déguisement, maquillage... Déguisement, là. Ouais, déguisement, maquillage, parce que c'est vraiment bien fait. Mais c'est l'histoire, le contexte qui est mal expliqué. Quelque chose. Il manque un petit punch, il manque je sais pas quoi. Il manque la lumière. Un je ne sais quoi. OK, bon, mais parfait. Ben, écoutez, j'ai... Attends, j'ai pas entendu ton choix à toi. Mes choix à moi? Ouais. Moi, je dirais qu'en première position, c'est Pierre Lapin. C'est venu me chercher mon petit cœur d'enfant dedans. Ouais, mais toi, t'as pas vu la fin de Soirée de jeu. Ouais, non, je suis bien, mais je veux dire... c'est venu me chercher en dedans. J'ai été tellement surpris de la beauté, le petit bonheur enfantin, puis l'innocence qu'il y a dans ce film-là. Les effets visuels sont incroyables. Là. Les petits lapins, là, oui, ils parlent, puis ils sont habillés, mais... Ils ont l'air réels. Les effets visuels sont hallucinants. L'histoire est très, très charmante, puis c'est une belle petite histoire d'amour en même temps. En tout cas, moi, j'ai adoré ça. C'est une histoire de famille. Moi, je pense que tu as 2 points de vue que tu peux voir. Si tu souhaites sortir avec ta gang d'amis, je te conseille peut-être pas d'aller voir Pierre le Lapin. Mais non, mais moi, je te dis mon choix à moi. Je ne sais pas pour les autres. Là. Tantôt, on a parlé pour les autres. En famille, là, Pierre le Lapin serait peut-être plus... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est en deuxième position, Soirée de jeu. J'ai ri beaucoup. Ah ben oui, ils sont contents. Dans toute la salle. Ouais, je sais. Je m'excuse. J'ai de la misère à me retenir de rire quand je trouve ça drôle.
J'ai été très déçu de raccourcir le temps. J'avais pas beaucoup d'attentes. J'avais pas beaucoup d'attentes parce que j'avais déjà regardé quelques critiques sur YouTube du film qui détruisaient carrément ce film-là. Le fait que Disney aussi ait attendu juste comme 24 heures, 36 heures avant la sortie du film pour laisser les critiques sortir leurs critiques, justement, montrait que même Disney n'a pas beaucoup d'attentes envers ce film-là. Puis, ce que j'ai vu, je peux vraiment dire la même chose. Je trouve qu'il y a un manque de développement des personnages. Je trouve que les enfants sont fatigants dans le film. Oui, l'actrice principale, elle est bonne dans son rôle, mais ce qu'elle a à faire avec, c'est pas débile, c'est ça. Tu sais, c'est super bonne, mais après être mis plus en c'est pas intéressant. Ouais. J'ai trouvé les 3 guides, là, les fées moraines, non nécessaires au film. J'aurais plus apprécié peut-être que les 3 enfants découvrent par eux-mêmes un peu au travers de l'aventure la magie ou le potentiel qui existe dans l'univers de ce film-là. Ouais. Puis, c'est sûr, les autres, ils s'appellent les guides, justement. Ils sont juste là pour montrer le chemin, mais... Enfin, ils servent pas à grand-chose, parce qu'à la fin, il est carrément tombé. Ouais, c'est ça. Les guides jusqu'à la fin méchante. Si vous voulez un film qui est similaire et qui est 100 fois meilleur, là, vous regardez Bill and Ted Bogus Journey ou L'Histoire sans fin. Donner un peu des films qui sont un peu similaires, mais meilleurs. Histoire sans fin puis Bill and Ted Bogus Journey. Mais moi, je trouve que la fête, les gardiens aussi, ça ressemble, là. Ouais. Les gardiens. Ouais, les gardiens, ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on va arrêter là-dessus. Merci beaucoup les filles d'avoir passé la journée au cinéma avec moi. Ah, de rien. C'est des journées qu'on va certainement se rappeler. On fera ça une autre fois, un moment donné. C'est super le fun. Un plaisir. Yes! 3 films dans la même journée au cinéma. Avec des arcades, ça va. C'est comme si faire un marathon à la maison sur le grand écran. Ouais. Sur très grand. Parfait. Alors, merci beaucoup MJ, merci beaucoup Nico. Puis à vous autres, les cinémaniacs qui écoutent le podcast, ben merci de nous écouter. Puis laissez-nous des commentaires si vous avez quoi que ce soit à nous dire, puis on va vous répondre. Fait que, si vous avez vu les films, on veut votre avis. Ben oui. All right. Bye bye.